Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net.
Radio Off Basket. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA, sur notre site internet. www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à tous les auditeurs qui sont bien avec nous en live pour ce FM NBA le 12h. FM NBA le 12h, ce talk show pendant laquelle on décortique l'actualité de la NBA. Bien entendu, on vous parle principalement des événements qui se sont déroulés la nuit dernière. Et bien entendu, on n'hésite pas à partager avec vous les toutes dernières infos en provenance de la NBA. Ça se passe exclusivement sur la radio, la seule radio qui vous permet de partager les infos de la NBA pour les francophones. Ça se passe sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Et bien entendu, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil, depuis Manchester, pour vous animer cette belle soirée sur Radio Off Basket. Allez les amis, on va enchaîner avec la suite du talk show. Commençons, alors un talk show qu'on va séparer en deux parties comme on en a un peu l'habitude. Dans la première partie, on va faire le point sur les up and downs de la nuit. Je vous l'avais promis pour ceux qui ont écouté le talk show du matin à partir de 6h30 heure de Paris. Je vous avais précisé que nous allions attaquer les up and downs, les joueurs ou les matchs. Plus précisément les joueurs, puisqu'on a déjà parlé des aspects collectifs, mais les joueurs qui nous ont déçus, les joueurs que nous avons appréciés, qui nous ont fait plaisir, et les joueurs qui nous ont déçus, bien entendu. Et il y aura un dossier spécial, sur cette équipe qui m'a vraiment attristé hier, cette équipe qui n'arrive pas
a enchaîné 4 victoires de suite, malgré un effectif que l'on attend sur le papier, un effectif qui n'est pas programmé pour perdre ce genre de match. Il s'agit bien entendu du Thunders d'Oklahoma City, le Thunders qui nous a une fois de plus déçu suite à cette défaite face aux Nets de Brooklyn. Bien entendu, ça n'enlève rien au talent de cette équipe des Nets de Brooklyn, mais il était quand même important de faire le point sur cette équipe du Thunders d'Oklahoma City et revoir un peu les points clés de ce match, les points clés qui fâchent, les points clés à revoir. Donc voilà, j'espère que si vous êtes fan à peu près, si vous êtes un peu fan d'Oklahoma City, vous allez apprécier ce petit dossier que nous avons préparé pour essayer de comprendre ce qui ne va pas avec cette équipe. Surtout face à ce match, c'est surtout une analyse par rapport au match d'hier soir face à Brooklyn. On ne va pas faire une autopsie sur toute une saison, c'est surtout pour faire le point par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Et on n'oublie pas, bien entendu, les news de la NBA qu'on n'hésitera pas à partager avec vous. C'est dans moins d'une minute sur le parquet de la radio. Allez, on enchaîne avec les up and down de cette nuit du 8 décembre. Allez, on va commencer par parler, avant d'attaquer le match du Thunder face à Oklahoma City, attaquons les autres matchs de la nuit afin d'accélérer sur cela, puisqu'il y a beaucoup moins de choses à dire sur ces matchs-là que sur le match qui a opposé le Thunders aux Nets de Brooklyn. Commençons donc par le match qui a opposé les Lakers aux Sixers de Philadelphie, les Lakers de Los Angeles face aux Sixers de Philadelphie. Un match gagné, je vous l'avais déjà précisé ce matin, par les Lakers de Los Angeles sur un tir assassin de Brandon Ingram. C'était à quelques secondes de la fin du match. C'est la raison pour laquelle on va bien entendu commencer par féliciter ceux qui ont eu une très très bonne note sur ce match. On va bien entendu penser à Lonzo Ball qui a livré une belle partition hier soir, une partition normale. Ce n'est pas une partition exceptionnelle, mais c'est plutôt une bonne partition pour lui. Il n'a pas souvent de bonnes notes Lonzo Ball en ce début de saison, donc c'est une bonne chose de lui attribuer cette bonne note pour le match face aux Sixers de Philadelphie. 10 points, 8 rebonds, 8 passes pour Lonzo Ball qui a eu un plus-minus bien positif de plus 7. Il a été pas mal, Lonzo Ball, sur ce match. Il a aussi contré 4 fois, Lonzo Ball. Il était vraiment partout, sur tous les côtés du terrain. 6 rebonds offensifs, 8 rebonds, 2 rebonds offensifs, 6 rebonds défensifs, 8 passes, 3 interceptions, 4 contres et 10 points marqués par l'ex-meneur de UCLA qui a été excellent, il faut vraiment le préciser sur ce match. Bien entendu, on va saluer aussi Kentavious Caldwell-Pope qui en 35 minutes a aussi été très très bien en défense puisqu'il a intercepté 3 ballons, il a pris 4 bons et il a scoré 13 points pour un plus-minus de plus 7. Et on n'oublie pas Brandon Ingram, celui qui a donné la victoire à cette équipe des Lakers avec 21 points, 7 rebonds, 6 passes, 1 contre sur cette équipe des Sixers de Philadelphie en 38 minutes. Donc vraiment, on peut vraiment dire que cette équipe des Lakers a joué de façon homogène, que ce soit en attaque et que ce soit en défense, et qu'ils ont donné vraiment le meilleur. Ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes sur ce match. La seule petite
le petit down de ce match du côté des Lakers de Los Angeles, c'est Jordan Clarkson qui en 14 minutes de temps de jeu a quand même scoré 16 points, mais au niveau défensif, il ne s'est pas assez impliqué. Il ne s'est pas assez impliqué en défense. C'est un peu le petit point noir qu'on peut adresser à Jordan Clarkson, même s'il a intercepté un ballon, on ne peut pas le lui retirer. Mais bon, ce n'est pas vraiment une fausse note, mais s'il fallait pointer quelque chose du doigt, c'est cela que l'on pouvait pointer du côté des Lakers de Los Angeles. Du côté des Sixers de Philadelphie, on va bien entendu pointer le bon match de Ben Simmons, le triple-double, il faut le rappeler, triple-double de Ben Simmons, 12 points, 13 rebonds, 15 passes décisives. Joel Embiid qui a aussi été très très costaud avec le plus haut plus-minus de son équipe, plus 14, 33 minutes de temps de jeu, 6 passes, 7 rebonds, 1 interception, 50 pour le Camerounais qui a été vraiment imposant, comme à son habitude, il faut le dire. Du côté des Sixers, il fait partie des bons points, des hops de cette nuit. Mais le joueur qui a vraiment déçu sur ce match, il a eu 10 minutes de temps de jeu. Amir Johnson, l'intérieur de Philadelphie, n'a pas pesé sur ce match. 10 minutes de temps de jeu, 1 rebond, 0 point. Le plus bas plus-minus, le deuxième plus bas plus-minus de la rencontre, avec moins 14. Amir Johnson qui n'a pas pu qui n'a vraiment pas pu défendre sur son adversaire du soir. Et on va aussi pointer du doigt le très très mauvais match de TJ McConnell. TJ McConnell qui revenait de blessure, il a eu 18 minutes de temps de jeu, il a scoré 0 points, 2 rebonds, 3 passes pour l'arrière TJ McConnell qui a malheureusement été assez faible, il faut le préciser sur ce match. Donc TJ McConnell et Amir Johnson font partie des downs de cette nuit. C'était face aux Lakers de Los Angeles. Allez, on enchaîne avec la suite des up and down dans ce FM NBA le 12h. Allons, enchaînons avec le match suivant. On va aller du côté de la rencontre qui a opposé. Donc j'étais du côté. J'ai d'abord parlé du match qui a opposé les Lakers aux Sixers de Philadelphie. Allons du côté du match qui a opposé les Wizards de Washington aux Suns de Phoenix. Les Wizards de Washington qui ont battu les Suns de Phoenix sur un score de 109-99. Et bien entendu, on va féliciter Bradley Beal qui fait partie des hops une fois de plus après ses 51 points. Dernièrement, il était à 34 points, 2 rebonds, 4 passes. Bien entendu, c'est à féliciter. En face, Greg Monroe du côté des Suns revit. C'est un pivot qui revit. On rappelle on ne voyait plus de telles statistiques de la part de Greg Monroe lorsqu'il jouait à Milwaukee. Mais depuis qu'il est sous le soleil de Phoenix, il se sent beaucoup plus à l'aise. Regardez cette feuille de stats. 15 points, 7 rebonds, 5 passes pour Greg Monroe. Regardez un peu au niveau des contres s'il a pu être présent. Ce n'est pas sa tasse de thé, les contres Greg Monroe. Mais il a intercepté quand même un ballon. On va le lui accorder à ce pivot Greg Monroe. Donc voilà un peu pour les bonnes notes de ce match. Est-ce qu'on peut pointer du doigt un autre joueur du côté des Wizards pour un plus-minus intéressant? On peut pointer Ian Miami, le français, qui a été vraiment intéressant avec les Wizards. Il a un plus-minus, il a le plus haut plus-minus de son équipe avec un plus 10. Il était quand même en 25 minutes de temps de jeu. Il a scoré 10 points, 4
sur 5 au tir, 2 sur 3 au lancer franc. Ian Mahémi, le français, a vraiment fait partie des joueurs qui ont porté cette équipe avec Bradley Beal vers la victoire. Pesons maintenant de tout notre poids sur les joueurs qui nous ont déçus sur ce match. Et pour ça, on va plutôt aller du côté des Suns de Phoenix. Et on va pointer du doigt le mauvais match de Alex Len, qui est le pivot des Suns, qui a en sortie du banc, qui a quand même disposé de 21 minutes de temps de jeu, mais malgré cela, il n'a pas pesé. Il a eu un plus-minus de moins 10. Il a gobé 8 rebonds, il a scoré 7 points, mais ce n'était pas suffisant pour peser face à l'attaque des Wizards de Washington. Et on va aussi pointer le très très mauvais match. Alors ça, c'est le plus gros, le joueur qui a le plus-minus le plus négatif de ce match, c'est Troyce Daniels, l'arrière des Suns de Phoenix. En sortie du banc, il a quand même eu 28 minutes de temps de jeu hier soir. Il devait défendre, il devait attaquer, mais il n'a pas défendu et il a encore très très peu attaqué. Moins 19, le plus haut plus-minus du match. C'est le joueur sur qui nous allons poser notre down cet après-midi concernant donc l'arrière Troyce Daniels, Troyce Daniels. Qui d'habitude est plutôt qui génère plutôt un PER de 10.03. Il a été assez inefficace face aux Wizards de Washington. On rappelle que le pivot Tyson Chandler n'était pas là pour des raisons personnelles. Il n'a pas participé à ce match. Donc voilà un peu pour cette rencontre du côté de Phoenix. Allez, on enchaîne avec les up and down dans ce FM NBA le 12h. Allons cette fois du côté des Rockets face au Jazz d'Utah. Vous le savez si vous avez suivi les scores dans le FM NBA le 6h ou même sur les réseaux. Vous savez bien que les Rockets a donné une petite correction de basket au Jazz d'Utah sur un score de 112-101. Et bien entendu, les Chris Paul qui était le MVP de ce match avec 18 points, 9 rebonds, 13 passes décisives. En face, c'est Donovan Mitchell qui a répondu présent avec 26 points, 4 rebonds, 4 passes décisives. Est-ce que l'on peut pointer du doigt l'un joueur dans la partie des downs pour cet après-midi? On va aller du côté du Jazz pour voir ce qui ne sait pas, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Derek Favors face aux Rockets de Houston, un intérieur qui est plutôt assez performant d'habitude, il faut le dire. Derek Favors qui fait partie des talents de cette équipe du Jazz d'Utah qui tourne régulièrement à 12 points par match, 6 rebonds, 1 contre, avec un PER de 19.48. Derek Favors qui a été maladroit, 28 minutes de jeu, moins 27 en plus-minus, le plus mauvais plus-minus de ce match. 5 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 interception, 2 contre en 28 minutes de temps de jeu. Derek Favors qu'on a été habitué à voir dans de meilleures dispositions, dans une meilleure forme que cela. Il a été très très décevant face à ses adversaires du soir. Et on va aussi parler de l'ailier Joe Ingles. Joe Ingles en 33 minutes de temps de jeu. Joe Ingles qui nous habitue régulièrement à beaucoup mieux que ça. Il tourne toujours avec un PER de 14.3. Il a eu 11 points, moins 14 en plus-minus, 4 rebonds, 4 passes, 2 interceptions pour Joe Ingles qui a été très très mauvais. 3 sur 11 au tir, 2 sur 7 à 3 points. Joe Ingles nous a habitués à beaucoup mieux. C'est le joueur sur qui on va pointer le down ce soir, et en plus que c'est des joueurs qui font partie du 5 majeur de l'équipe, Derek Favors et Joe Ingles.
ils ont eu beaucoup trop de temps de jeu pour une performance trop minimale. Et bien entendu, on va continuer dans cette analyse pour préciser que Donovan Mitchell, même s'il a carte blanche pour scorer, hein, ça c'est clair et net, au niveau de la défense, il ne s'implique pas assez. Ça, c'est un point qu'il faut préciser. Mais on ne va pas fustiger le rookie. Il est quand même assez performant en ce moment, surtout en ce qui concerne ses qualités offensives. Allez, on enchaîne avec les analyses, avec les up and downs de la nuit. Nous avons parlé des Lakers face aux Sixers. Nous avons parlé des Wizards face aux Suns. Nous avons parlé des Rockets face aux Jazz. Attaquons maintenant le dossier que je souhaitais que nous analysions de plus près. Il s'agit bien entendu de cette contre-performance du Thunder d'Oklahoma City face aux Nets de Brooklyn. Alors, je pense que si on avait pris l'équipe du Thunder de l'année dernière, une équipe qui a quand même tourné à près de 47 victoires et qu'on l'aurait placé face à cette équipe de Brooklyn, je suis persuadé qu'on aurait eu un résultat différent. Je ne veux pas dire que l'équipe actuelle du Thunder n'est pas capable de battre cette équipe des Nets de Brooklyn, ce n'est pas mon propos, mais ce qui est certain, c'est que cette équipe n'est pas faite sur le papier pour perdre ce type de match. Je crois qu'on est assez clair à ce niveau. Bien entendu, on le sait, face aux Brooklyn Nets, Paul George et Jeremy Grant n'étaient pas présents sur ce match et c'était donc l'occasion pour le coach Donovan Mitchell d'avoir une rotation beaucoup plus affinée, hein, j'entends bien, une rotation des joueurs beaucoup plus affinée permettant de donner leur chance à ceux qui n'ont pas joué, ceux qui ne jouent pas assez, de ceux qui ont faim, voilà, de démontrer leur capacité à produire, leur capacité à montrer à leur coach qu'ils ont faim. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, ou alors c'est ce qui ne s'est pas passé sur certains joueurs de cet effectif. Alors allons-y, commençons par pointer du doigt ceux pour qui ça n'a pas vraiment marché. Hein, on va plutôt se concentrer là-dessus, hein, parce que bon, je ne vais pas revenir sur le bon match de Russell Westbrook sur le plan individuel, 31.8 rebonds, 6 passes. Je ne vais pas revenir là-dessus, même si le résultat n'a pas été concluant. Je ne vais pas aussi m'étendre sur le très très bon match de l'adversaire du soir, Caris LeVert, du côté des Nets de Brooklyn, qui a aussi été très très bon avec 21 points, 5 rebonds, 10 passes. On va plutôt essayer d'analyser ce qui n'a pas marché du côté du Thunder d'Oklahoma City face à Brooklyn. La première chose que je voudrais vous faire remarquer sur ce match, c'est le côté très très maladroit de Steven Adams. Steven Adams, le pivot du Thunder d'Oklahoma City, qui a depuis quelques matchs des velléités, hein, depuis quelques matchs, il a quelques envies de booster ses performances offensives, hein. D'ailleurs, il est très très motivé ces derniers jours, ces dernières semaines, en tout cas en ce début de saison, par ses coéquipiers, par ses nouveaux coéquipiers que sont Carmelo Anthony et Paul George. J'en avais déjà parlé, hein, Carmelo Anthony et Paul George, qui motivent régulièrement Steven Adams à attaquer l'anneau, à ne pas se contenter à des phases défensives. Ce sont les deux cadres qui l'encouragent vraiment à aller de l'avant sur les aspects offensifs de son jeu. Et malheureusement,
il n'a pas été aussi efficace qu'il l'aurait dû l'être. Alors regardez au niveau de ses statistiques, il a été très très maladroit. Il a chuté, il était à 6 sur 13 au tir et il était à 0 sur 3 au lancer franc. Alors lorsque je vois une statistique de ce type, lorsque je vois cette statistique au lancer franc, 0 sur 3 au lancer franc, je comprends très clairement qu'il n'a pas assez provoqué à l'intérieur, puisqu'il n'a eu que 3 tentatives de lancer franc. C'est très très faible hein, lorsque vous avez un intérieur qui a ce type de chiffre au niveau des lancers francs. Ça prouve qu'il n'a pas assez attaqué l'anneau, et ça prouve aussi que soit il a beaucoup tiré à mi-distance, soit ses coéquipiers ne lui ont pas fait assez de passes à l'intérieur pour qu'il puisse pénétrer, pour qu'il puisse attaquer l'anneau. Et ça veut donc dire qu'il y a eu trop de tirs extérieurs du côté trop de tirs extérieurs de la part de ses coéquipiers qui n'ont pas donné les résultats escompté. Donc et bien entendu mon analyse se vérifie, puisqu'il est à 6 sur 13 au tir. Donc il a assez shooté à mi-distance, mais il n'a pas assez attaqué l'anneau, et même s'il l'a fait, il n'a pas suffisamment provoqué ses adversaires du soir, puisqu'il n'a que 3 tentatives de lance franc. C'est assez mauvais hein, pour un intérieur de cet acabit. On rappelle que Steven Adams, il a quand même livré un match à 27 points il y a de cela quelques jours. Donc se retrouver à 6 sur 13 au tir et à 0 sur 3 au lancer franc, c'est quand même assez pauvre. Sans oublier son plus-minus très très négatif de moins 13, ce qui prouve que lorsqu'il était sur le parquet, les Nets n'étaient absolument pas intimidés dans leur objectif d'attaquer l'anneau, ou alors d'attaquer l'anneau principalement hein, puisqu'il s'agit de son poste à lui. Donc voilà, hein, Steven Adams que l'on peut pointer du doigt. Un deuxième candidat, un deuxième mauvais élève hein, que l'on va pointer du doigt aujourd'hui dans ce FM NBA le 12h, c'est malheureusement Carmelo Anthony. Carmelo Anthony qui a une fois de plus été très très négatif. Il a été très très décevant sur ce match. Carmelo Anthony, hein, je ne sais pas comment être plus précis pour décrire le mauvais match de Carmelo Anthony, et ça je peux vraiment relever ça d'une faute professionnelle, surtout lorsque l'on joue face à une équipe comme celle de Brooklyn. Regardez vous-même, Carmelo Anthony, il était à 5 sur 20 au tir. 5 sur 20 au tir en 37 minutes, mesdames et messieurs. 5 sur 20 au tir en 37 minutes, c'est très très faible. 0 sur 4 au lancer franc, 0 sur 4 à 3 points. Je reprends hein, si vous n'avez pas bien entendu. 5 sur 20 au tir, 0 sur 4 au lancer franc, 0 sur 4 à 3 points. Quoi dire de plus lorsque l'on voit une statistique aussi faible de la part d'un joueur du gabarit de Carmelo Anthony, qui ne mérite pas ce type de performance? Alors, est-ce que il a été frustré de ne pas recevoir assez de ballons de la part de Russell Westbrook? Est-ce qu'il est en train de saboter les plans de son équipe? J'ai pris le droit de me poser la question, parce que Carmelo Anthony aurait dû profiter de l'absence de Paul George. Pour l'instant, on le sait, c'est Paul George qui porte cette équipe avec Russell Westbrook. On le sait lorsque l'on voit Melo qui est cantonné, qui apparemment, lorsqu'on le voit, on a vraiment l'impression qu'il ne se satisfait pas de son rôle actuel, et on peut bien se poser la question, est-ce qu'il est en train de saboter les plans de Billy Donovan, ou alors est-ce qu'il est tout simplement fatigué? Est-ce qu'il a un problème physique? C'est vraiment des questions qu'on peut légitimement se poser, puisque lorsque l'on voit cette feuille de stats, 5 sur 20 au tir, 0 sur 4 au lancer franc, 0 sur 4 à 3 points et 37 minutes de temps de jeu, on peut légitimement se poser la question, pourquoi est-ce que Melo a ce type de performance? Pourquoi est-ce que il a 37 minutes de temps de jeu alors qu'il est contre-productif sur le terrain? Pourquoi est-ce que Billy Donovan ne le met pas au banc, tout simplement pour faire tourner
pour donner la possibilité à des joueurs qui ont faim de prouver et aussi pour relancer l'envie de Melo de donner le meilleur de lui-même. Pourquoi est-ce que le coach Billy Donovan n'est pas assez précis dans la gestion de sa rotation? C'est des questions que l'on se pose et c'est là où on pointe du doigt la faiblesse de ce qui s'est passé hier soir. On va enchaîner avec cette analyse. On va aussi pointer du doigt le temps de jeu de Alex Len. Alors Alex Len, il fait partie des bons points de ce match. Alex Len, Alex Len, il fait partie des joueurs. Pardon, ce n'est pas Alex Len, c'est Alex Abrines, excusez-moi, Alex Abrines, voilà. Alex Abrines, il fait partie de ces mauvais points. Alors, on rappelle qu'il était dans le 5 majeur de cette équipe, Alex Abrines, puisqu'il a remplacé les titulaires du soir, à savoir Paul George qui n'était pas présent. Et on va aussi alors j'étais sur la feuille de stats, là je reviens là-dessus pour ne pas m'embrouiller dans mes notes. En même temps je vous parle, en même temps je regarde la feuille de stats. Donc Alex Abrines, il était donc bien présent pour remplacer Paul George. Il a eu trop de temps de jeu pour très peu de performance qu'il devait produire. 26 minutes de temps de jeu, 5 points pour Alex Abrines, pour un plus-minus de -8. Il a eu beaucoup trop de temps de jeu pour ce type de performance. Il aurait dû être mis au banc pour faire le coach Billy Donovan aurait dû faire tourner pour booster un peu ce joueur. Il aurait dû profiter de l'absence vraiment de Paul George pour faire tourner un peu plus pour équilibrer, à mon sens, le temps de jeu. Mais ça n'a pas été le cas. Il s'est entêté à laisser des joueurs contre-productifs sur le terrain alors qu'il aurait dû faire le contraire. Pourquoi est-ce que le joueur Josh Huestis, qui est en bonne santé selon les sources, ne joue pas? On se pose la question, pourquoi est-ce que Josh Huestis n'a pas joué ce match? Il aurait pu apporter des minutes, il aurait pu apporter des points, il aurait pu apporter des rebonds. C'est un joueur qui, au niveau défensif, est plutôt pas mal. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mis sur le terrain? Pourquoi donner 23 minutes de temps de jeu à Kyle Singler? Kyle Singler qui n'a pas la réputation d'être un joueur qui apporte particulièrement sur le terrain. Kyle Singler a eu 23 minutes de temps de jeu, 3 sur 9 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 1 sur 3 au lancer franc, 9 points pour Kyle Singler. Pour Kyle Singler hier soir, il y a de quoi se poser la question. Pourquoi est-ce que Donovan s'est entêté à lui donner aussi, à lui donner 23 minutes de temps de jeu? Kyle Singler qui, en 23 matchs, Kyle Singler n'a jamais dépassé les 2 minutes de temps de jeu avec le Thunder d'Oklahoma City. Il a eu 23 minutes hier soir. On peut vraiment se poser la question, pourquoi c'était le cas? Pourquoi est-ce que Josh Huestis a été mis sur le banc alors qu'il aurait bien pu être sur le parquet? Pourquoi est-ce que Nick Collison n'a eu que 8 minutes de temps de jeu alors qu'il était plutôt performant avec ce qu'il a pu donner? Nick Collison, Nick Collison, c'est ça, Nick Collison qui a eu 8 minutes de temps de jeu. Il a eu 3 rebonds, une passe, il a scoré 2 points avec un plus-minus de +4. Il aurait pu faire beaucoup mieux, Nick Collison. Et bien entendu, on peut aussi poser la question, pourquoi est-ce que Raymond Felton et Terrence Ferguson n'ont eu que 14 minutes de temps de jeu? Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Raymond Felton était à 4 sur 8 au tir, 1 sur 3 à 3 points. Terrence Ferguson était à 1 sur 3 au tir, il était à 1 sur 3 au tir, 0 sur 2 0 sur 2 à 3 points. Il n'a eu que 14 minutes de temps de jeu, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. Terrence Ferguson, la rotation aurait pu être un peu plus équilibrée entre Terrence Ferguson et aussi Alex Abrines. Ce sont deux joueurs qui jouent au même poste. Les choses auraient pu mieux tourner à ce niveau. J'ai beaucoup de questions qui peuvent se poser dans le temps de jeu de ces remplaçants et dans le temps de jeu qui n'a pas été attribué à des joueurs qui auraient pu être sur le terrain. Je prends bien entendu le cas de
Josh Huestis. Passons maintenant à une analyse, au niveau de l'aspect quantitatif, de l'aspect collectif de cette équipe. On va constater que l'équipe d'Oklahoma City n'a pas eu de problème à prendre des rebonds par rapport à son adversaire du soir, mais malheureusement ils n'ont pas pu les convertir. Beaucoup de difficultés à convertir des rebonds offensifs. Là, ça veut tout simplement dire que les arrières ont demandé à recevoir la balle pour chuter et les breaks se sont accumulés. La preuve, ils ont eu trop de tirs à 3 points. 24 tentatives de tirs à 3 points pour 7 tirs réussis. C'est très mauvais pour cette équipe d'Oklahoma City. 24 tentatives à 3 points pour 7 tirs réussis. C'est très peu. Contre 36 points réussis in the paint. Quand vous faites le comparatif, 24 tentatives à 3 points contre 36 points réussis in the paint. Vous avez un écart qui est très faible, ce qui sous-entend qu'à 3 points, ils ont balancé beaucoup trop de briques. Et le dernier point que je voulais pointer du doigt, ce sont les balles perdues. Près de 12 balles perdues par cette équipe du Thunder d'Oklahoma City. La gestion du ballon est catastrophique. Donc autant de points que l'on pointe du doigt ce soir face à cette équipe des Nets de Brooklyn. Ce match qu'ils n'auraient dû pas perdre pour des raisons simples. Ils ont perdu beaucoup trop de ballons alors qu'ils auraient dû mieux gérer les ballons. Ils ont beaucoup trop chuté à 3 points alors qu'ils auraient pu se baser sur des tactiques de jeu très simples comme du pick and roll avec possibilité de faire jouer de faire plus travailler leurs intérieurs afin qu'ils provoquent à l'intérieur plutôt que de balancer des briques à 3 points. Ils auraient pu le faire. Ils auraient pu utiliser leur seconde chance au rebond offensif pour convertir des points faciles. Ça n'a pas été le cas et ils ont donné trop de temps de jeu à des joueurs qui ne le méritaient tout simplement pas. Voilà un peu la raison pour laquelle ils ont perdu. Donc et là, ça pose encore la question du coach. Billy Donovan est un coach qui malheureusement n'a pas les cojones pour traiter des joueurs comme Carmelo Anthony sur le terrain. Ça s'est prouvé encore sur cette rencontre face à Brooklyn et on espère qu'il pourra prendre de meilleures décisions à l'avenir. En tout cas, on sait une chose, c'est que le front office d'Oklahoma City a les yeux rivés sur ce que fait Billy Donovan et que très prochainement, des décisions pourraient tomber. Voilà pour la fin de cette analyse. On espère qu'elle vous aura plu. On espère qu'il y aura bien entendu des choses que vous aurez appris. Si vous avez des remarques, si vous avez des précisions à apporter par rapport au Thunder d'Oklahoma City, n'hésitez pas à les partager avec nous. Ce sera un plaisir, bien entendu, de faire le point ensemble sur le devenir, sur la situation, sur la saison assez chaotique, assez bizarre. Cette équipe d'Oklahoma City qui est capable de bien mieux. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Allez, on enchaîne avec ce FM NBA le 12h. On va terminer le show avec quelques news comme ça qu'on va partager avec les auditeurs, histoire de faire le point sur tous les éléments sur toutes les infos concernant la NBA qu'il reste donc à partager. On va d'abord aller allons du côté des Sixers de Philadelphie. Allons du côté des Sixers de Philadelphie pour parler de Markelle Fultz. Quelques nouvelles sur Markelle Fultz. C'est l'expert Mike O'Connor qui a donné l'info.
pour préciser que Markel Fultz se sent de mieux en mieux. Il semblerait que le problème musculaire qu'il aurait à son bras soit complètement parti, que la douleur serait complètement partie, mais il n'y a toujours pas de timeline pour son retour, il n'y a toujours pas de date pour son retour. Les Sixers qui ont l'intention de continuer le process de réhabilitation du bras, de son bras, hein, on va dire ça comme ça, afin qu'il revienne en étant dans la meilleure forme possible. Allez, on enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 12h pour vous parler d'une petite histoire comme ça concernant Mike D'Antoni, le coach des Rockets de Houston. Mike D'Antoni, hein, c'est ça qui est bien avec les news du FM NBA Actu, c'est qu'on a l'habitude, on peut vous dénicher comme ça des petites infos qui vous permettent de connaître un peu plus cette personnalité de la NBA que nous apprécions tant, et on va parler de Mike D'Antoni. Mike D'Antoni qui a une petite habitude comme ça avant chaque match. Il a l'habitude d'aller prendre un café dans une firme qu'il apprécie particulièrement. Il s'agit de la firme Starbucks. Hein. Mike D'Antoni il ne débute jamais un match sans aller dans un café Starbucks pour prendre un petit café, hein, on va dire ça comme ça. Mike D'Antoni, ce sont ses habitudes. Et lors du dernier match que les Rockets ont joué, c'était face au Jazz d'Utah. Mike D'Antoni qui a donc découvert que le Jazz d'Utah ne dispose pas de cafette Starbucks. Hein. Et alors ça c'est amusant parce que dans la nuit de jeudi, il a donc envoyé un de ses employés, un de ses associés, un de ses employés, un de ses assistants, voilà, pour aller chercher un café Starbucks, et malheureusement il n'a pas pu en trouver. Il a dû se débrouiller avec une solution de repli. Voilà un peu ce qu'il a déclaré dans le média Deseret News. Donc voilà un peu pour une petite habitude comme ça concernant Mike D'Antoni. On enchaîne avec le FM NBA le 12h, les news du FM NBA le 12h pour revenir sur quelques déclarations de Devin Booker, la superstar des Suns de Phoenix. On en avait déjà parlé. Devin Booker qui s'est blessé aux adducteurs suite à son dernier match. Devin Booker qui pour qui il devrait revenir normalement dans 2 ou 3 semaines. On rappelle qu'il était en tenue civile lors du dernier match des Suns. J'en ai parlé tout à l'heure. Les Suns qui ont joué leur dernier match face aux Wizards de Washington, un match qu'ils ont perdu sur un score de 109-99. Revenons sur les déclarations de Devin Booker. Devin Booker qui a dit que je me sens plutôt bien, je peux à présent marcher tous les jour après jour, je me sens un peu mieux. Il rappelle que lors du match face aux Wizards, c'était face aux Wizards, voilà, qu'il a déclaré cela. Hein, il a dit vraiment qu'il se sent beaucoup mieux. Mais il rappelle que lorsqu'il a eu sa blessure et les gens qui l'observaient, tous ceux qui l'observaient pensaient qu'il avait une crampe au ventre. Les gens pensaient qu'il avait une crampe au ventre et d'autres pensaient qu'il jouait au mannequin challenge. Hein, puisque pour ceux qui ont vu les images, vous avez vu, il était un peu ses coéquipiers l'avaient relevé et il était bloqué, il n'arrivait pas à bouger le ventre, il avait les jambes écartées et certains pensaient qu'il s'amusait au mannequin challenge alors que ce n'était pas le cas. Il avait vraiment mal
à son adducteur. Il n'arrivait plus à bouger. Il précise dans les médias que je n'arrivais plus à bouger. Les gens pensaient que je jouais au Mannequin Challenge alors que ce n'était pas le cas. Je n'avais aucun pouvoir je n'avais aucune possibilité de bouger. J'étais comme paralysé et c'est pour ça que je remercie mes coéquipiers de m'avoir aidé à sortir du terrain. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux. J'arrive à marcher et je pense que ça va beaucoup mieux de jour en jour. On vous rappelle que Devin Booker devrait être de retour d'ici 2 à 3 semaines. Restons du côté des Suns de Phoenix pour partager cette info que nous donne l'experte Shams Charania qui précise que les Suns de Phoenix ont l'intention de signer un nouvel arrière. Je suppose que c'est pour essayer de combler bien entendu le manque de l'absence de leur star Devin Booker qui est absent pour 2 ou 3 semaines. Donc ils ont l'intention de signer pour un two-way contract le joueur Daniel House. C'est un joueur qui vient de la NBA G-League. Il joue dans l'équipe des Rio Grande Valley. Cette équipe affiliée, je pense, aux Suns de Phoenix, si je ne me trompe pas. Donc ils vont lui proposer un two-way contract. Allons du côté des Wizards de Washington pour prendre quelques news de John Wall. John Wall qui a reçu des injections dans son genou. On vous rappelle qu'il suit un traitement pour guérir de son problème au genou. Il arrive à marcher. Il a participé à un entraînement demi-terrain. C'était il y a encore quelques heures. Quelques séances de shooting et quelques séances de course avec les équipes, avec le coaching staff. Mais il n'y a toujours pas de date pour son retour pour l'instant. Les Wizards qui ont un road trip de 5 matchs pendant lequel il sera probablement absent. On en saura plus, bien entendu, très bientôt. On enchaîne avec la dernière info concernant le transfert de Jahlil Okafor du côté des Nets de Brooklyn. Ce transfert qui a donc envoyé Okafor des Sixers du côté des Nets de Brooklyn. Le coach qui l'accueille du côté de Brooklyn, donc Kenny Atkinson et le JM Sean Marks, qui connaît bien le cas du dossier Okafor, n'a aucune intention de l'accueillir, de lui dresser le tapis rouge, on va dire ça comme ça, puisqu'ils ont déclaré que Jahlil Okafor devra gagner les minutes qu'il veut avoir sur le terrain du côté des Nets de Brooklyn. Donc, qui ne s'attendent pas à arriver en terrain conquis du côté des Nets. Il faudra qu'il gagne. Il faudra qu'il se donne à fond à l'entraînement pour prouver qu'il a toujours le niveau, qu'il prétend avoir et gagner le temps de minutes qu'il souhaite avoir dans cette équipe. Et on va enchaîner avec cette information de Sarah Todd qui précise que Joel Embiid qui a envoyé un SMS à son ex-coéquipier, Joel Embiid qui, après avoir appris la nouvelle, a donc envoyé un SMS à Jahlil Okafor pour lui dire qu'il était très heureux de l'avoir eu à ses côtés qu'il était très heureux de l'avoir eu à ses côtés à Philadelphie, mais que maintenant qu'il était au Nets de Brooklyn, il allait en profiter pour lui botter les fesses lors de leur prochaine rencontre. Ça, c'est du Joel Embiid tout craché.
Allez, on va terminer ce FM NBA le 12h. Je sais que vous pensez que c'est un peu trop court, mais c'est mieux de faire des formats comme ça, un peu plus de 50 minutes d'émission. Ça nous permet de gérer un peu mieux le temps de travail, le temps de préparation, le temps de diffusion des infos. Et puis n'oubliez pas, puisqu'il y a 3 éditions quand même par jour, donc 6h30, 5h30 de GMT, 6h30 heure française, 12h30 GMT, 13h30 heure française, et bien entendu le FM du 18h à partir de 18h30 de GMT, 19h30 heure française. On va terminer donc cette édition de cet après-midi avec cette information NBA concernant le développement de la relation de la NBA avec Mexico. On en avait déjà parlé. La NBA qui a l'intention de mettre en place une franchise NBA G-League du côté de Mexico à partir de la saison prochaine. C'est quelque chose de très très précis, de très très clair, et on va renforcer cette information avec cette autre news que nous donne la NBA, puisque la NBA et la Mexico National la Commission nationale du sport, la Commission nationale de la culture et du sport au Mexique, en association avec la NBA et bien entendu en association avec la Fédération de basket au Mexique. Donc ces 3 entités, je répète bien, je me répète pour que les choses soient bien claires. Donc la NBA, la Commission nationale du sport et de la culture et la Fédération de basket du Mexique. Donc ces 3 entités ont donc annoncé aujourd'hui qu'ils vont lancer la mise en place d'une académie de basket, donc la NBA Academy Latin America, une académie de basket pour des joueurs d'élite, donc un centre d'entraînement de basketteurs d'élite du côté de Mexico City, qui sera donc à destination des hommes et des femmes. Ce sera donc du côté de Mexico, donc voilà, et ça va être mis en place très très prochainement. Il prévoit d'installer le centre d'entraînement à partir de cet hiver. Donc ce sera à partir de cet hiver que le centre d'entraînement d'élite pour la NBA qui concerne le partenariat entre la NBA, le Mexique et bien entendu leur fédération de basket. Ce sera donc mis en place à partir de cet hiver, et on rappelle que l'année prochaine il y aura donc une franchise NBA G-League, et après ils enchaîneront bien entendu avec une franchise NBA. Donc voilà un peu comment les choses vont évoluer du côté du Mexique. C'est sur ces mots qu'on est arrivé à la fin de ce talk show. On vous remercie d'avoir été connecté. Ça nous a fait très très plaisir que vous ayez pris la peine d'écouter notre talk show, et on vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions sur Radio All Our Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ce sera pour le FM NBA le 18h à partir de 18h30 GMT. Il sera 19h30 du côté de Paris. Ciao les amis. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.
In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.